Eh bien bonjour à toutes et à tous. La voici, la très fameuse M18 de Moser. Celle, vous savez, qui a été livrée dans des boîtes en bois chez différents armuriers. Eh bien, la maison Rivolier, et plus particulièrement le chargé de communication, Nicolas Augier, m'en a fait passer une. C'est très sympa de sa part. Et je l'en remercie. Parce qu'il va vous permettre de voir un petit peu ce que l'on peut faire avec cette carabine. Alors cette carabine, disons tout de suite, il y a eu des appréciations sur les réseaux sociaux en disant ouais, tout ça pour ça, etc. Et ben ouais, tout ça pour ça. Eh ben non, vous savez pas, tout ça pour ça. C'est un très beau produit. Je l'ai regardé sous toutes les coutures, je l'ai photographié, etc. Et puis, je me suis aperçu que c'était un produit qui était basique, certes, mais très bien fait. On a une crosse qui est vraiment très agréable, avec des inserts en caoutchouc, une poignée pistolet qui est garnie d'inserts en caoutchouc également, une plaque de couche échangeable, c'est-à-dire qu'en pressant ces deux boutons qu'il y a ici, on l'enlève et on en met une autre à la place. Ça c'est super sympa parce que là on est en position priorité avec une crosse, avec un sabot de crosse relativement épais, puisqu'en été on n'est pas vraiment trop couvert, et il y a la possibilité de mettre un sabot de crosse nettement moins épais pour le tir d'hiver lorsqu'on est un petit peu engoncé dans des vêtements de chasse. À poster, à l'affût ou même à l'approche. Cette crosse donc, elle est super bien faite. On remarquera que le canon est totalement flottant. Alors là, il n'y a pas de truc qui touche nulle part. Bon, c'est vraiment très intéressant. Ce canon, parlons-en, c'est un canon de 56 cm avec à son extrémité un fraisage qui permet d'éviter, si on la cogne, d'abîmer les sorties de rayures. Bon, il a un traitement, il est un petit peu rêche dessus comme ça. Bon, normalement c'est fait pour ne pas trop renvoyer d'éclat. Ce serait quand même mieux s'il l'avait fait carrément mat. Enfin bon, on va pas pleurer pour ça. On a une culasse. Alors évidemment, c'est une culasse classique, hein, puisque maintenant, les culasses Moser, on n'en fait plus, ou quasiment plus. Hein, je ne sais pas qui trop en fabrique, mais bon. Ça, c'est une culasse à 3 tenons en tête, qui assure un verrouillage à 60 degrés. On a un levier d'armement qui est long, droit, hein, et qui permet de bien saisir ce levier, même si on a la main gantée. Donc là, ils ont prévu pour l'hiver. Dire que bon, les pays d'Allemagne, bon, il fait froid l'hiver. On a une sécurité qui est pas mal non plus. Ici, lorsque la manette est totalement poussée vers l'avant, eh bien, on peut tirer. Lorsque elle est ramenée entre les deux points blancs, eh bien, on peut ouvrir, décharger, mais on ne peut pas tirer. Et lorsqu'elle est tirée complètement en arrière, on ne peut pas ouvrir la culasse et on ne peut pas tirer non plus. Donc voilà, on a des positions qui sont bien faites. On remarquera que la queue de détente est parfaitement protégée et le pontet est suffisamment large pour pouvoir tirer avec la main gantée. Bon, faut pas avoir des grosses paloufs, hein. Mais bon, ça passe tranquille. On a dessus un boîtier, on va dire fermé, rigide, qui est prévu pour la pose d'une visée optique. Donc la pose d'une visée optique, ici, chez Rivolier, on m'a posé 2 en base. Et ils m'ont fourni également un montage Warn classique, hein. J'aime mieux celui qui est
qui est le Quick Detach qu'ils appellent, c'est une petite ailette et hop, on l'enlève. Donc c'est très 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 rapide et on le repositionne toujours pareil, ça ne change pas du tout. L'optique, c'est une Bushnell. Alors la maison Rivolier est le distributeur Bushnell en France. Et ça, c'est une Bushnell qui m'a été fournie par un revendeur. C'est la maison Drone Chasse-Tir, qui a un site marchand qui vend pas mal d'optiques et notamment cette lunette qui a fait l'objet d'une très grosse promotion. Alors j'ai posé la question à Pascal Vincent, qui est le patron de cette société, pour lui demander confirmation si la promotion est toujours valable aujourd'hui, à moins qu'il ait tout vendu, parce qu'au prix où il vendait, je vous mettrai le prix exact, mais ça défie toute concurrence, hein. C'est très difficile. Bon, Bushnell, disons-le, c'est de l'entrée de gamme, c'est fabriqué, je crois, en Corée du Sud. Et c'est un produit, j'en ai depuis plus de 25 ans, certaines. Elles ont tout tiré, hein. Elles ont été tirées sur du 375, du 9-362, qui est beaucoup plus violent que le 375. Sur du 300, sur du 338, là, pas bon. Un petit peu surtout, sur du 7RM beaucoup. Et ça n'a jamais bronché. Bon, alors, la précision, c'est pas comme toutes les grandes marques. Un clic, c'est pas toujours 7 mm à 100 mètres. Mais une fois qu'on est réglé, ça marche super bien. Et je vous garantis que c'est vraiment un vrai plaisir parce que on n'a pas d'arrière-pensée lorsqu'on va dans des endroits comme ici, nous, dans nos montagnes des Cévennes, où, disons, les chutes sont pas rares, ou les chocs, si on en casse une, voilà. On va dire aussi, sur cette arme, la détente, je disais qu'elle était très bien protégée, et elle est d'une netteté absolument incroyable. Ça aussi, c'est un point vraiment fondamental. Et on a aussi donc un chargeur. Alors le chargeur, il est entièrement en matériaux de synthèse. En 2,43 et dans les calibres standards, on met 5 cartouches. Dans les calibres Magnum, on n'en met que 4. Donc 5 cartouches de une dans la chambre, ça fait 6 tirs. Ouais, 6 tirs, il y a déjà de quoi faire du bruit, hein. Quand on va à l'approche, c'est quand même pas mal d'en avoir plusieurs, de manière à ne pas se retrouver avec un animal blessé qu'on ne peut pas doubler très très rapidement. Or là, les manœuvres se font très très rapidement. Bon, la culasse manque encore un poil de fluidité, et pourtant je l'ai passé à la balistole, mais il faut le faire plusieurs fois. Et puis bon, si on a la patience de bien l'assouplir, bon, hein, ça fait rire personne. Voilà donc une arme qui est proposée, si j'ai bonne mémoire, en dessous de 800 €. Sans la lunette, bien sûr, hein. Mais en dessous de 800 €. Qu'est-ce qu'on a pour en dessous de 800 €? Et notamment dans cette qualité-là. Alors moi, cette carabine, je ne sais pas si je vais pas l'adopter. Mais enfin bon. Je vous souhaite de belles réussites avec cette arme, parce que je suis persuadé qu'elle va faire un malheur sur le marché, dans la mesure où elle est hyper bien placée, très bien finie, un beau produit. Bon, après avoir symbloté la lunette que je viens de poser, je vais aller porter la cible là-bas à 60 mètres et on va voir ce qu'il est possible d'obtenir avec différentes munitions. Donc j'ai tiré devant le chronographe une munition hypersonique de Remington. Les résultats sont pas mal du tout, puisqu'on a une balle de 100 grains qui circule à 900 mètres secondes. C'est aux environs de 40 mètres de plus que les munitions classiques. Bon, on voit ça de suite à la distance de 60 mètres, ce qu'il est possible de faire avec donc des cartouches issues du rechargement pour amorcer le réglage, et puis on regarde les résultats que l'on peut obtenir avec cette carabine qui, vous avez vu d'après ce que je viens de vous dire dans la présentation, c'est pas mal du tout.
Donc maintenant il faut voir ce qu'elle a dans le cœur. Alors à tout de suite. Donc on passe au réglage proprement dit. On est à 60 mètres là et on va voir ce que ça nous dit. Alors évidemment c'est un sablotage que j'ai fait, donc c'est pas fiable, hein. Disons ça permet déjà de ne pas être hors cible. Alors normalement on est dedans. Donc on a un grossissement en 6 sur cette lunette, puisque c'est une lunette mixte qui fait aussi bien battu, approche essentiellement. Affût c'est autre chose, parce qu'affût c'est bien d'avoir un grossissement des fois un peu plus fort, mais bon ça dépend encore dans quelles conditions on pratique l'affût. Alors on le voit sans être violent, le 243 Winchester c'est quand même un calibre qui a de la pêche, hein, ça envoie. Hein. Donc là on envoie des balles aux environs de pas loin de 900 mètres secondes. J'espère que la pluie ne va pas trop nous perturber parce que j'ai déjà été obligé de remballer une fois. Alors là la balle c'est un 9, un petit peu à gauche, mais bon on va affiner après avec les munitions Remington directement. Alors bon, compte tenu de la hauteur du tir, là, il va falloir abaisser un tout petit poil. C'est pas mal du tout, puisque les balles se touchent. Bon, c'est un peu normal. Hein, comme je vous l'ai déjà dit, cette carabine est annoncée pour avoir une précision inférieure à la MOA, c'est-à-dire inférieure à la minute d'angle, qui est de 3 cm à la distance de 100 mètres. C'est quand même pas mal. Notamment quand on va les tirer disons ce qu'on appelle les varmints, les nuisibles. Moi je mets des guillemets à nuisibles parce que c'est pas toujours évident. Mais bon, quand on va les tirer du chevreuil par exemple, bon du chevreuil d'été, bon, on va tirer des jeunes animaux, c'est pas gros, il ne s'agit pas de les exploser, donc il s'agit de placer sa balle exactement là où on en a envie. C'est pour ça que je tire à des distances relativement limitées, parce que ce qui compte avant tout, si on veut bien, c'est la précision du tir. Les animaux, faut pouvoir les tomber sur place, hein, c'est très très important. Donc les balles, quand c'est vraiment bien précis, qu'on groupe bien ces balles à des distances comme 60 mètres, parce que 70 mètres, ça fait déjà une distance. Bon, on va abaisser un poil et on va passer à une autre munition, donc on va avoir un réglage qui va être un peu différent, mais on affinera au fur et à mesure. Donc on va abaisser le tir. Alors on va passer à une munition toujours de réglage, que j'économise les autres munitions. Ils m'ont filé qu'une boîte, hein. C'est pas généreux. Alors là, on est sur de la munition Remington, balle Corlock de 100 grains, en munition classique. On passera à la hypersonique après. Bon, la différence, elle n'est pas énorme, hein, mais bon, on gagne 35-40 mètres. De vitesse initiale, c'est pas mal, hein. Voilà, ce que vous entendez, ce sont mes mésanges, parce que je leur ai pas mis les tournesols. Elles me suivent partout, même au tir. On va contrôler au minox. Bon, alors le réglage est toujours trop haut. On change de munition, hein, on voit tout de suite que pourtant c'est le même poids, etc. Bon, on a des vitesses qui sont similaires.
eh ben, on est toujours trop haut malgré que j'ai quand même bien baissé. On remarquera aussi, il y a a priori 2 balles qui passent dans le même trou, puis il y a une autre qui est un petit peu à l'écart. Et ça, bon, avec cette boîte-là, que j'ai tirée sur une autre arme, du même distributeur, on avait ce phénomène-là. Des balles qui se barrent. Donc on va rectifier le tir. Donc là, je suis descendu de 8 clics. 8 clics, ça nous fait 7 x 8, 56, c'est ça. Et 6 x 5, 30, ça nous fait 30 mm à peu près. C'est bien à peu près. Là, on a encore une baladeuse, quoi. Mais bon, ça c'est inévitable. Absolument inévitable. On va changer de munition, donc on va passer à la hypersonique, mais je vais changer la cible, de manière à ce que ce soit quand même beaucoup plus lisible. C'est pour ça que quand vous allez au chevreuil ou les boîtes de munitions de ce genre-là, elles vont bien pour faire de l'entraînement au tir. Hein. Mais prenez des munitions chez Remington, ils ont de très très bons chargements, des munitions premium. Ça évite d'avoir ce genre de désagrément. On a 2 balles qui se touchent et qui passent dans le même trou, disons qui sont très bien groupées, puis vous avez une 3e qui se balade. Alors des fois, on en a 3-4 balles qui se suivent. C'est vraiment impeccable, puis vous en avez une autre, tac. Donc c'est pas très agréable. Je change de cible et on se retrouve tout de suite. Bon, voilà, cette munition a déjà une gueule un petit peu différente. Elle fait nettement plus soignée déjà. Bon, le plomb n'est pas apparent. A priori, c'est quelque chose qui peut être très sympa. Bon, alors on risque d'avoir un réglage légèrement différent. Donc je contrôle bien ça parce que, étant donné que la vitesse est différente, il faut toujours se méfier de ça. Les vibrations du canon, la bouche du canon quand la balle sort n'occupe pas toujours la même place. Un coup elle va être là, un coup elle va être là. Bon, j'exagère en donnant ce type d'amplitude, mais il suffit que ce soit très légèrement varié, que les vibrations ne soient pas les mêmes. Eh bien, vous allez avoir un réglage qui risque d'être différent. C'est pourquoi, sur les carabines de tir à longue distance, ou les carabines, disons, de match, ils ont des barreaux énormes, parce que ces barreaux énormes, une fois que c'est pointé dans une direction, c'est très difficile de le faire bouger, alors qu'un canon chasse va être sensible à ce genre de différence de vitesse initiale, de pression, etc. J'espère qu'on est cadré parce que j'ai fait un plan serré là-bas avec la caméra de cible. J'espère qu'on est cadré dedans. Bon, on va le voir tout de suite. On sent que ça a plus de pêche quand même. On va contrôler au Minox pour voir ce que ça peut nous donner. Alors c'est pas parfait. On se rend compte de suite que la température évolue, qu'aujourd'hui il fait pas froid. Hein. On est remonté vers 8 degrés, donc c'est très bien. On va réessayer 3 autres balles, bon c'est pas brûlant. Mais on voit de suite qu'une munition avec une poudre survitaminée,
ça chauffe. Alors évidemment, il y en a une qui se balade. Hein, bon, il y en a deux très bien placées, puis une qui se balade. Ça, c'est très agaçant avec un grand Z. Bon, à l'examen de la cible, c'est moyennement satisfaisant, on va dire. On va donc regarder ce qu'il est possible de faire dans quelques instants. Bon, on va essayer maintenant avec une munition RVS, une balle demi-blindée pointue. Je crois que on peut tirer certaines conclusions. On a remarqué qu'avec les balles pointues que j'ai essayé tout à l'heure, la première pour faire le dégrossissement du réglage, on avait un groupement avec des balles qui se touchaient. Après on est passé avec deux balles qui se touchent, une qui se balade. C'est un peu agaçant. On est passé avec cette munition pointu Themental Spitz là, de chez RVS, et là on a les balles qui se touchent normalement. Donc ça dénote quand même une chose, c'est qu'il y a certaines munitions qu'elle va mieux accepter que d'autres. Alors les explications, c'est très très difficile de donner une explication rationnelle. Bon, chaque canon a son tempérament. Maintenant dire voilà, il faut ceci, il faut cela. Donc moralité dans cette histoire, quand vous allez à la chasse, que vous achetez une M18 pour aller au chevreuil en 2,43, eh bien, testez plusieurs munitions à la cible, de manière à voir un petit peu ce que ça raconte. Parce que sinon, vous aurez des surprises, et des méchantes surprises. Bon là, à 60 mètres, il n'y a pas de souci, hein, le chevreuil, vous le pliez. Un sanglier, pareil. Mais dès que vous allez attaquer un animal à 200 mètres, bah, vous allez avoir un écart qui va être de ça à peu près, qui va être d'à peu près 10 cm. Et là, ça va être beaucoup plus gênant. Alors quand bien souvent vous me demandez, oui, quelle balle il me faudrait pour aller faire ceci, faire cela, moi je vais vous dire, prenez pas de risque, prenez une balle en cuivre tourné si possible, ce qui fait que ça vous permet d'avoir une régularité dans les balles. Bon, et voilà, une fois que vous êtes réglé, vous n'aurez pas de soucis, normalement. Eh bien, pour parfaire cet essai de la M18 en calibre 243 Winchester, j'étais un petit peu retardé dans la mesure où j'avais plus de cartouches, alors j'en ai refabriqué. On va tirer avec une 100 grains montée sur une douille Remington. Et on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Bon, a priori, on doit tourner dans les 900 mètres. Mais ça, c'est autre chose, je le contrôlerai après. Donc on est à 82 mètres. Alors j'ai aucune idée du réglage. En plus, il fait froid. Donc on va voir ce que ça nous donnera en cible. Voilà donc 3 tirs. On va contrôler au inox.
Ça nous fera gagner du temps. Bon, le tir, il est un poil bas, mais pas mal. Ah voilà, je regarnis mon chargeur de 3 cartouches. Bon, on a une balle qui est très bien profilée, ce qui permet de, lorsque l'on va à la chasse, bah, malgré une vitesse qui est relativement basse, on va dire, 900 mètres secondes, ça va permettre quand même d'avoir une bonne vitesse résiduelle aux environs de 150 mètres, 160 mètres, peut-être même un petit peu plus. Alors là, je vais remonter de 3 clics. Alors là, la luminosité a considérablement changé parce que le soleil est passé derrière la montagne. C'est là que l'on voit les limites de cette lunette à grossissement 6. Bon, mais 82 mètres, je vous promets, ça fait loin. Hein. Alors maintenant, on va voir le juge de paix. En espérant que ce soit une paix, belle. Bon, c'est pas diabolique. Point de vue précision, mais c'est correct. Compte tenu du fait qu'il y a quand même pas mal de vent. Et mais enfin bon, avec cette balle-là, normalement, elle ne devrait pas trop en souffrir. C'est pour ça d'ailleurs qu'en 2,43, je tire généralement des balles de 100 grains. Même si dans d'autres calibres, je tire des balles relativement plus légères. Là, une balle de 100 grains, ça permet, si on veut bien, d'être un petit peu moins sensible au vent, puis des balles super bien profilées. Faut y penser, parce que dès qu'on tire un peu loin, ça peut être gênant. Bon, voilà ce que l'on pouvait dire. Cette arme, au tir, donne entière satisfaction. Maintenant, c'est à vous d'aller voir votre armurier. Maintenant, j'ai l'impression que beaucoup d'armuriers sont pourvus en M18, et elle est déclinée en différents calibres. Il y a un 270, il y a un 7RM, 30-06 308 évidemment, donc 2,43. Je ne me rappelle plus s'il y a du 300, mais enfin bon, c'est déjà pour aller chasser tout, aller faire du tir de montagne et tous ces trucs là. Vous avez le 270 et le 7RM qui sont parfaits. Le 7RM est quand même un peu supérieur et vous permettra d'aller chercher des animaux beaucoup plus loin. Mais, faut la bonne balle. Il faut la balle qui s'accorde avec votre canon. A très bientôt pour d'autres carabines.